Pourquoi recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Ce thème ne veut pas dire ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, mais ce que le Saint-Esprit est dans notre vie. Ça montre les titres du Saint-Esprit ou la personne, l'être du Saint-Esprit dans notre vie. Et le Saint-Esprit est nommé différemment dans plusieurs passages de la Bible du Nouveau Testament surtout. Et la Bible et ce matin, nous allons voir un point très crucial pour le Saint-Esprit. Luc chapitre 2, le verset 25 à 30. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par le Saint-Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Amen. Amen. Ici, nous sommes en face d'un texte que les chrétiens connaissent, pratiquement tous les chrétiens connaissent. Il s'agit de Siméon, ce vieil homme, ce monsieur à qui Dieu a dit qu'il ne va pas mourir jusqu'à ce qu'il ne voit le Messie. Et Bible avec Pompokudo Siméon ni togbare ke ma udong be et à maman ko hafila po Messie. Alors, il va vivre aussi longtemps que possible pour voir le Messie avant de mourir. Et là nous de du diade kususube Messie adola edola po Messie afila ku. Et il faut quelque chose qui va le garder tout ce temps. Et nade dola le dade. Il faut quelque chose qui va le maintenir. Et cette chose, ou ce qui doit le maintenir jusqu'à ce qu'il ne voit le Messie, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas donné par Dieu au hasard. Dieu n'était pas là et ne savait quoi faire, et pour se distraire un peu, il envoie le Saint-Esprit aux hommes. Mais c'est pour une raison concrète que le Saint-Esprit est venu. Et le texte que nous avons lu, nous pouvons remarquer deux moments. Il y a d'abord un moment où il faut espérer, il faut attendre. Et il y a un autre moment où ce qu'on attend, la promesse, la prophétie va être réalisée. Quand nous voyons le verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Dans le premier moment ici, c'est qu'il ne mourrait pas. C'est-à-dire c'est le temps qu'il va attendre. C'est le temps qu'il va espérer. C'est le temps qu'il va persévérer. Et le deuxième temps, c'est avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est-à-dire en ce moment, ce qu'il espère sera réalisé. Le Christ sera manifesté en chair. La promesse, le salut d'Israël sera révélé.
Et c'est le Saint-Esprit qui le garde. Alors, pour être plus clair, pourquoi Simeon a-t-il reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Alors, l'Esprit est sur lui. C'est le symbole qu'il est choisi par Dieu. Le Saint-Esprit sur lui est symbole qu'il est choisi par Dieu. Jean chapitre 1, le verset 33. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Ici, il s'agit de l'apôtre Jean, de Jean-Baptiste plutôt. Et il révèle qu'en fait, il ne connaît pas le Messie. Il ne savait pas qui devait être le Messie, le Seigneur Jésus. Il ne connaissait pas. Et Jésus, il y a ajouté un lien de famille entre lui. Donc il connaissait Jésus de sa famille, mais ne connaît pas Jésus-Christ, le Sauveur, le Messie. Alors, pour qu'il connaisse le Messie, pour qu'il reconnaisse le Messie, Dieu lui dit, toi Jean, tu baptises de l'eau. Mais il y a quelqu'un qui va baptiser d'esprit. Maintenant, cette personne-là qui est choisie, il faut un truc pour que tu le reconnaisses que c'est lui qui est choisi. Et la Bible dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. Donc il est clair que la personne qui a le Saint-Esprit est une personne choisie. Quand Jésus est sorti de l'eau, quand Jean l'a baptisé, il est sorti de l'eau. La Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, est descendu sur lui en forme de colombe. Et ça montre que vraiment Jésus est choisi. Pour montrer que Simeon n'est pas comme tous les autres hommes qui doivent grandir, vieillir, puis mourir. Il faut la différence qu'il est choisi et Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Pour toi, auditeur qui croit en Jésus-Christ, qui a le Saint-Esprit, tu es choisi. Bien-aimé, tu es un choisi de Dieu. Tu es particulier. Tu n'es pas comme n'importe qui. Il y a le choix de Dieu qui porte sur toi. Donc tu peux réaliser des choses qui viennent vraiment du plan de Dieu. Quand on dit avec Dieu nous ferons des exploits, toi qui as le Saint-Esprit, tu es éligible pour faire ces exploits. Et pour les bien-aimés auditeurs qui ne sont pas encore venus en Christ, bien-aimés, vous pouvez être aussi choisi. Ou carrément vous êtes choisi à vous d'accepter ce choix de Dieu.
Rendez-vous particulier. Le choix de Dieu est confirmé et attesté par le Saint-Esprit sur une personne. Et là, si tu veux vraiment être particulier dans cette vie, si tu veux être vraiment spécial et choisi dans cette vie bien-aimée, cherche à avoir le Saint-Esprit. Et pour avoir le Saint-Esprit, crois en Jésus. Le Saint-Esprit est donné gratuitement, alors crois en Jésus. Bien-aimé, que tu sois chrétien ou pas, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce que c'est ce qui te met à part. C'est ce qui montre que tu n'es pas n'importe qui. Le deuxième point. C'est-à-dire, l'autre raison pour laquelle Simeon a reçu le Saint-Esprit. Il dit, dans le verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Divinement averti par le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu veux être divinement averti? Tu veux recevoir des instructions, des avertissements, des conseils de la part de Dieu lui-même. Tu veux t'édifier par Dieu. La question c'est, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Parce que ce qui a montré à Simon qu'il va vivre jusqu'à voir le Messie, c'est le Saint-Esprit. Il avait été averti par le Saint-Esprit. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Quelle vérité veux-tu qu'on t'enseigne? Le Saint-Esprit est là pour cela. Le Saint-Esprit va le faire, bien-aimé. Pas besoin d'aller chercher loin. Pas besoin de te balader jusqu'à t'égarer. Le Saint-Esprit t'est donné pour cela. Le Saint-Esprit t'est donné pour te donner des instructions, de la formation, de l'avertissement de la part de Dieu. Et ici, quand on parle d'avertissement, ce n'est pas avertissement du genre, hey, si tu fais ceci, je vais te punir, ou si tu fais ceci, tu auras ce mal. Mais l'avertissement ici veut dire tout simplement que l'Esprit va t'annoncer le plan de Dieu. Le projet que Dieu a pour ta vie. Ce que Dieu veut pour ta vie, programme pour ta vie. C'est le Saint-Esprit de te le faire connaître. Alors, au lieu de rester dans la confusion, dans les soucis, à réfléchir trop, confie-toi au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te parler. Jean chapitre 14, le verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Tout. Le plan de Dieu. La parole de Dieu. Les révélations de Dieu. L'Esprit de Dieu est là pour ça. L'Esprit t'est donné pour ça. L'Esprit t'est envoyé pour ça. Maintenant, pourquoi ne pas te laisser à cet esprit-là? Pourquoi ne pas chercher à comprendre les choses par le Saint-Esprit plutôt que de vouloir comprendre par ton intelligence à toi-même?
Siméon était un vieil homme. Siméon a mesisire onye. Donc, nous savons qu'avec l'âge, on devient plus sage. Minya kobe a mesisire on yana nu alegbegbe. Si de Jésus na wasi. Donc, Simon aurait pu chercher une raison de sa longévité. Il pouvait analyser les choses qui sont arrivées dans sa vie depuis sa naissance jusqu'à son âge actuel. Et là, il peut se tirer une conclusion. Mais non. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Il avait été divinement averti. Alléluia. Alléluia. Et le troisième point. L'autre chose que le Saint-Esprit a fait dans la vie de Siméon. Ou la troisième façon que le Saint-Esprit a utilisé pour le garder jusqu'à ce que la promesse ne s'accomplisse. C'est que le Saint-Esprit le poussait. Le verset 27 de Luc chapitre 2. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Pourquoi il est venu dans le temple? Parce que c'est le jour-là qu'il devait voir le Messie. Parce que c'est le jour-là qu'il devait rencontrer le Christ. C'est le jour-là que Dieu a prévu que Simon, ton espérance va enfin se réaliser. Il fut poussé par l'Esprit. Et bien aimé, vous savez, quand tu vas entreprendre, faire quelque chose, trouve ta motivation dans le Saint-Esprit. Parce que si tu te confies à l'homme, crois-moi, tu auras de la dépression à la fin. Pour ce que tu veux faire, laisse le Saint-Esprit te pousser à le faire. Laisse-le te conduire le faire. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. On ne peut rien par notre propre volonté. On ne peut rien par la volonté d'un homme. Mais tout ce que nous pouvons faire, ça doit être poussé par le Saint-Esprit. C'est pour cela que l'Esprit t'est envoyé. C'est la raison pour laquelle l'Esprit t'est donné. Pour te pousser à faire ce qu'il faut faire. Pour te pousser à agir. Pour te pousser à manifester ce qui est en toi. Pour te motiver à grandir, à faire des choses extraordinaires. Bien-aimé, tu ne regretteras jamais d'avoir laissé le Saint-Esprit prendre le contrôle. Tu ne vas jamais regretter avoir mal parce que tu as laissé le Saint-Esprit te conduire. Parce qu'il est là pour ça. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te regarder, faire ce que tu veux faire, pour juste te voir faire. Mais lui-même est là à te pousser à le faire. Lui-même il est là pour te donner ce qu'il faut pour le faire. Je suis sûr que si ça ne dépendait que de Siméon, le jour-là il aurait pu rester à la maison pour se reposer. Ou peut-être il va vouloir aller travailler. Mais il fut
il a été poussé. Wagake gbogbo koke wo tiatia be la tutu ya ma va gbede ho. Bien-aimé, laisse le Saint-Esprit te pousser à agir. Lolonto dati doko na gbogbo koke. Laisse le Saint-Esprit te pousser à faire ce que tu dois faire. Dati doko be gbogbo koke la tutu la ola onko ejia. Et dans ce cas, Le TPA. tu seras le meilleur ou vraiment la totalité de la personne que Dieu a choisi. Olani ameto reade alors olani ame biblibo ke maujia. Tu seras entièrement la personne que Dieu a prévu que tu sois. Ame ke tutu ma o le dibo one zwa e ya mae olazu. Tu pourras mettre en service, en profit tout ce que Dieu a mis en toi. Comme ni vende siade ke le o medaria e de goto ma o be lolonu me. Et ce serait très rare ou presque jamais pour toi de prendre de mauvaises décisions. Et mate ben maintenant be a o tia gblegble ado. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui te pousse. Comme ni be o a o le gbogbo kokko be population. Ce que tu dois faire ou pas, c'est l'esprit qui te le dit. Comme ni be gbogbo kokko le tutu obo ni ono. En résumé, bien-aimé, Nya le nya popoa. nous avons reçu le Saint-Esprit pour quelque chose. Ni ho gbogbo kokko na detail. Le Saint-Esprit doit nous garder, nous donner des choses, tout ce qu'il faut, jusqu'au retour, jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Gbogbo kokko de dola lemi dade la on de siade na mi kaka ma o be gbedo do ala ve me na mi. Et d'abord, quand il est en toi, ça montre déjà que tu es un choisi de Dieu. E gbogbo kokko lo me a ma de fiobe oni ma o ba me chiacha. Et deuxièmement, tout ce qu'il faut, toute information, toute connaissance qu'il faut pour te garder, pour te construire, pour t'édifier, il te le donne, le Saint-Esprit te le donne. Et velian de siade ke hiano ma o be gbeda si de siade ke hiano be wale o dade na gbedo do be ho gbogbo kokko la chonya e amano. Et maintenant, le Saint-Esprit va te pousser Et ton lien gbogbo kokko la tutu o be a des ans. à faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Be a des ans le ma o be lolonu me. À faire tout ce qu'il faut pour ta vie. Awon de siade ke jina gbewa. À faire ce qu'il faut pour le royaume de Dieu. Awon de siade ke jina ma o be À fiadupia. faire tout ce qu'il faut, bien-aimé. Awon de siade ke ja. Que le Seigneur vous bénisse. Yesu ne irami. Que sa grâce, son amour soit avec vous. E ba me be klebe lolone no ga klebe. Bien-aimé, confiez-vous au Saint-Esprit. Longtemps mi tonya doko na gbogbo kokko. Si vous l'avez déjà, alors laissez-le vous conduire. Gbogbo kokko sumia si o wa mi dati gbogbo kokko la plomi. Si vous ne l'avez pas encore, c'est parce que vous n'avez pas encore reçu Jésus. Alors, donnez votre vie à Jésus. Ye mi nko gbogbo kokko mi tonya ba gbe na Yesu. Donnez votre vie pour avoir une bonne direction, une bonne instructeur pour votre vie. Mi tonya ba gbe na Yesu. E na be agbani no dodo nyu to ami. Alors, si tu veux venir, si tu veux nous visiter, Ye o le di la sami kwa. nous sommes à Kovele-Basito, Mi le legba si to kove. au niveau du séminaire des sœurs. Le sista kondigbo. Et troisième vont à droite. Ye mi gbe to sista kondia kona ton lia le dusime. Là, vous marchez quelques 50 à 100 mètres et vous êtes dans l'église missionnaire Christ. Milazon meta la fado kwa milakpo église missionnaire Christ ville et mionji. Et si en route vous vous égarez, Ye mi va boule modia. appelez-nous au 70 99 59 68. Yo le 70 99 59 68. Que le Seigneur vous bénisse. Yesu ne irami. Amen. Amen.